Bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'Immobilier, 18e édition. Et sur ce plateau, on va parler de nouvelles technologies. Nouvelles technologies qui sont souvent à l'honneur depuis le mars dernier sur le Salon de l'Immobilier. Toutes les startups qui sont liées, qui commencent à graviter autour de l'immobilier. Donc aujourd'hui, on va parler de The French PropTech. PropTech, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi toutes les nouvelles technologies. Alors, on a sur ce plateau 4 invités, 2 qui viennent de Montpellier, 2 qui viennent de Nantes. C'est pas du foot, mais ça va quand même être assez intéressant dans la dynamique. J'accueille M. Jérémy Guillaume, fondateur de Snapkin, modélisation en 3D du bâti existant. Michael Lalande, cofondateur d'Idealis, appli mobile, service résidentiel. Ça, c'est pour les Montpelliérains. Et pour les Nantais, pour la première fois invité sur le Salon d'immobilier de Montpellier. Pierre Leroy, cofondateur d'EP Nantes, vous êtes le big data de l'immobilier. Et M. Théo Olivier, toujours de Nantes, fondateur de Take a Desk, le Blablacar du bureau. Alors, les nouvelles technologies dans l'immobilier, ça a de l'avenir? Ah ben là, il va falloir essayer de parler, parce que le match de foot n'est pas très commencé là. Non, mais effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le marché, en tout cas les acteurs traditionnels de l'immobilier du bâtiment aujourd'hui étaient plutôt en retard par rapport aux autres secteurs en matière de transformation digitale. Et qu'il est grand temps de rattraper le train. Je pense que tout le monde aujourd'hui a pris conscience, puisque les récentes études disaient que 90% des acteurs avaient envie de se moderniser, de mettre en œuvre une stratégie d'innovation, mais qu'il n'y avait que 24% d'entre eux qui le faisaient concrètement. Donc le but du jeu maintenant, c'est effectivement nous, start-up de la PropTech, qui regroupe ces innovations dans ce secteur-là, c'est de se rendre accessible, lisible et démystifier finalement le digital en disant oui, moi en tant que promoteur, moi en tant que constructeur, professionnel de la transaction, j'ai tout intérêt à intégrer finalement ces technologies pour mieux satisfaire mon client, gagner du temps dans mon quotidien et puis finalement créer de la valeur. Et donc c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qu'on met en place ensemble ici et qui fait que Nantes est présent aujourd'hui avec Montpellier, puisqu'on est à l'initiative d'un mouvement tous ensemble qui s'appelle The French PropTech. Alors justement, The French PropTech, ça s'est créé aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, c'est une association qui a pris corps aujourd'hui. Alors, c'est effectivement, c'est avant tout un mouvement. Donc ce mouvement est issu des territoires respectifs, puisque en début d'année, on a décidé avec une bande d'amis initialement de se dire écoute, on travaille tous dans le même secteur, sauf qu'on y va chacun d'une manière individuelle. Donc au final, on a peu de reconnaissance, on est vu comme la petite boîte qui arrive. Donc on s'est dit pourquoi pas se regrouper et là être un point d'entrée unique pour les personnes avec lesquelles on bosse. Donc principalement des architectes, des BET, des promoteurs, des agences immobilières pour certains. Il s'avère que Nantes, exactement au même moment, préparait la même chose à Nantes. On a été mis en relation par nos délégués French Tech, pour pas les nommer. Et là on s'est dit, écoute, si ça se fait à Montpellier, si ça se fait à Nantes, c'est qu'il doit y avoir un besoin au niveau national. Et c'est comme ça qu'en juin, lors du Web Today, qui était un salon, on a annoncé vraiment le lancement du mouvement The French PropTech. Et aujourd'hui, et tout à l'heure en présence, et je la remercie encore de Chantal Marion, Christophe Pérez, bien sûr, était présent. On a officialisé l'association. Donc là, la structure juridique, Théo en parlera un petit peu plus tout à l'heure sur la gouvernance et sur l'organisation. Mais vraiment, l'idée directrice qui est derrière tout ça, c'est d'avoir un peu un chaperon national, mais qui va diffuser du contenu et ainsi de suite à des ambassadeurs territoriaux, puisque, et ça j'aime le dire et on le dit souvent, l'urbanisme, c'est avant tout une politique locale et territoriale. Ce n'est pas Paris qui décide de comment Montpellier va se construire ou comment Nantes va se construire. Donc ça veut dire que la représentation territoriale est extrêmement importante, voire même fondamentale pour que le mouvement réussisse. Donc d'un mouvement, et enfin d'une idée, est né un mouvement, et de ce mouvement aujourd'hui est née une association et une structure juridique. Alors souvent on le voit au niveau je dirais, politique, ça descend de Paris et ça vient en région. Là tout d'un coup, c'est la région qui crée quelque chose, enfin les régions maintenant, et qui font remonter quelque chose. Donc c'est ça l'intérêt au niveau de la gouvernance et de l'idée. Exactement, c'est ça l'intérêt, c'est pour une fois, et c'est pas la première fois qu'il se passe des choses sur les territoires hors Paris, mais pour une fois effectivement le mouvement naît en région, sur les territoires, et va conquérir Paris, bientôt d'ailleurs. Dans les semaines à venir. Donc en fait ça se fait très rapidement, mais c'est né vraiment sur le territoire.
Et d'un point de vue structurel, vu qu'on a signé effectivement l'association il y a quelques heures maintenant, eh bien, le territoire est représenté massivement dans le conseil d'administration de cette association. On l'a voulu, on l'a souhaité. On a voulu faire en sorte que ce soit d'abord des entreprises, des fondateurs, des entrepreneurs qui soient représentés dans cette association. Et en plus, on a voulu que ce soit les territoires. Et il s'avère qu'effectivement, tout ce qu'on a signé tout à l'heure confirme un petit peu tout, que ce soit dans les critères d'affiliation pour devenir membre à notre association The French PropTech, ou que ce soit effectivement dans les délégations territoriales qui vont naître dans les semaines à venir. Alors on l'a vu, c'était au mois de mars cette année, pour la première fois, des startups étaient invitées au salon de l'immobilier. C'est quoi les startups dans l'immobilier? Les startups dans l'immobilier aujourd'hui, ça répond à des problématiques nouvelles, sociales, beaucoup, où on a une volonté d'acheter différemment en tant que consommateur. Donc acheter un appartement, c'est plus le même acte d'achat qu'on avait par exemple il y a 5 ou 10 ans. Il y a vraiment une modification, on veut plus de personnalisation par exemple. On va être plus proche du bien avant même d'y avoir touché. Et il y a une autre problématique, c'est aussi la connexion entre les habitants. Là, par exemple, il y a des applications de start-up qui sont présentées ici, qui sont faites pour mettre en relation des gens du même quartier sur des problématiques sociétales de tous les jours réelles. Vous avez compris que le client aujourd'hui qui veut acheter l'immobilier n'achète pas juste des pièces, un balcon, une cuisine, une salle à manger, il veut autre chose. Exactement. Il y en a qui veulent aussi des espaces collectifs. Ils veulent par exemple avoir des jardins collectifs. On ne peut pas toujours avoir de jardin quand on habite en ville dans un logement, une tour de logement. Et ben, c'est possible, mais si on se regroupe entre locataires ou entre propriétaires, et les promoteurs, je pense aujourd'hui, le comprennent et utilisent intelligemment les relations avec les startups pour le faire. Alors justement, c'est aussi sur la partie immobilière, je dirais, d'habitat, mais ça peut être aussi sur le bureau. Vous travaillez plutôt sur la partie business. En fait, aujourd'hui, les gens cherchent des solutions digitales. Voilà. Ils cherchent des solutions pérennes et de services aussi, parce que tu as cité la construction, mais en fait, dans cette association, il y a la gestion d'actifs qui est représentée, il y a la construction qui est représentée, il y a la transaction et il y a le service aussi. Hein. Il y a tout un tas de... Aujourd'hui, dans les espaces collectifs, les gens cherchent à avoir un confort dans le bureau également. Et donc, nous, effectivement, on s'occupe spécifiquement du bureau. Mais, et d'ailleurs, il y a plusieurs membres de l'association qui sont d'ores et déjà, et membres du bureau qui sont d'ores et déjà sur l'environnement de travail. Vous vous enrichissez aussi les uns les autres de vos idées, de vos recherches, parce que c'est ça, on veut du service, c'est plus seulement des quartiers d'habitat à point et puis des quartiers de travail. Il faut tout mêler, il faut tout mixer, c'est un petit peu ça l'idée? C'est une volonté très forte effectivement du mouvement que de travailler à mutualiser finalement nos technologies. Parce que la complexité pour un promoteur aujourd'hui, c'est de se dire ok, il y a plein d'innovations partout. Il faut que j'agrège différentes briques, ce n'est pas mon métier. Déjà, il faut que j'y aille. Et nous, de l'autre côté, start-up, on a besoin de clients. Et c'est nos clients, les promoteurs. Donc, enfin, entre autres, mais ça en fait partie. Et là, on se dit, bah, ok, l'exemple avec Idealis et Michael est très intéressant. On s'est rencontrés vraiment sur la vocation de French PropTech. Et puis, très rapidement, il nous a expliqué ce qu'il faisait, on lui a expliqué ce qu'on faisait. Et on s'est dit, bah, tiens, là, il y a un intérêt à créer une offre commune. Parce que lui, il gère la résidence, nous, on sait gérer le logement individuel. On a une autre start-up qui sait gérer le BIM, donc le rapatriement des données dans ce logement individuel. Et ben, on a créé une application clé en main. Et là, le promoteur, ça lui débloque la situation. Il se dit, ça, c'est un vrai service que je peux proposer tout de suite à mes clients et je n'ai pas besoin de me faire des nœuds au cerveau. C'est packagé et je travaille avec des vrais professionnels qui connaissent ça. Et ça, c'est la vocation du mouvement. On est profondément un mouvement qui veut créer de la valeur, un mouvement qui se revendique business. Hein. On est là pour développer nos sociétés et finalement le faire avec une logique orientée client et on va dire au profit effectivement des acteurs traditionnels qui ont besoin d'accélérer leur transformation digitale. Parce que ça fait quand même 10-15 ans qu'on parle des Smart Cities. Donc vous êtes en train de la réaliser réellement, c'est-à-dire de créer des solutions pour arriver à cette vie connectée, cette vie de service, cette vie de... Je vais même aller un peu plus loin là-dessus, puisque effectivement, nous, initialement, notre cœur de métier était sur la Smart City.
notamment sur les gros réseaux de transport et ainsi de suite. Et au final, c'est les promoteurs, en tout cas pour ma part, qui sont venus nous chercher en nous disant, ben voilà, vous avez l'air de faire des trucs super sur la partie Smart City, vous avez l'air d'avoir une techno qui est intéressante. On fait partie de la Smart City, mais aujourd'hui, on n'a pas d'acteurs en face qui nous proposent des choses qui nous permettent de nous intégrer dans cette démarche. Et c'est donc avec eux, en fait, qu'on a conçu, et la plupart, parce que la particularité entre l'industrie et la start-up, c'est que on part des usages pour créer des solutions. Et c'est pour ça que souvent les gens disent mais la start-up elle pivote très vite, machin. Mais parce que les usages pivotent très vite. Et aujourd'hui, Christophe Pérez le disait tout à l'heure, quand vous faites un quartier, vous le faites pour 100 ans. Alors que l'usage, en 1 an, il a déjà changé. Donc ça veut dire que vous êtes obligé d'agréger des services qui ont des durées de vie relativement limitées, qui vont devoir se réinventer continuellement, avec des bâtiments ou du constructif qui, lui, doit durer pendant 100 ans. Donc ça veut dire que c'est ce mix, entre guillemets, entre les besoins de nos clients, les besoins de leurs clients, que nous organisons, entre guillemets, notre production pour pouvoir répondre à ces besoins au fil de l'eau. Et ce que disait Pierre à juste titre, aujourd'hui, The French PropTech, c'est pour positionner donc, ces startups et ces entreprises innovantes du secteur immobilier comme un acteur qui fait partie du jeu maintenant. Et c'est vrai que c'est fondamental pour nous, mais aujourd'hui, au niveau national, au niveau de la French Tech, nous n'étions pas représentés. La PropTech n'existait pas, ce n'était pas une thématique, alors que le besoin était concret. Et là où on a innové aussi un peu, c'est que on est la première thématique, entre guillemets, qui est issue d'entrepreneurs. C'est nous qui nous sommes regroupés, c'est nous qui avons décidé de nous organiser sur notre temps libre, sur nos budgets et ainsi de suite, pour justement donner ces lettres de noblesse à ce secteur qui était un petit peu le dernier maillon de la chaîne. Et aujourd'hui, avec le nombre de demandes qu'on a, en l'espace de 3 mois, on est à plus de 100 adhérents. En attente, puisqu'ils attendaient justement aujourd'hui que ça soit officialisé pour pouvoir maintenant passer à l'adhésion juridique du terme. Mais aujourd'hui, en l'espace de 4 mois, oui, c'est 120 aides-moi. Il y a 110 startups effectivement qui ont adhéré pour rejoindre le mouvement. Alors, vous le disiez, les constructeurs, eux, ils bâtissent pour la durée. Vous créez des applications qui vont bouger en permanence, qui vont évoluer en permanence et qu'on va pouvoir... Voilà, vous allez imaginer la vie de demain, quoi. En fait, c'est terrible à quel point on peut bouger vite. Si je prends mon exemple, après Pierre pourra donner son truc. Moi, j'en suis au 6, 7e, 8e business model. Et c'est sûr que tu as vraiment raison quand on dit on crée des choses en dur qui vont durer un certain temps. Et ces usages-là, dedans, tous les jours, ils bougent. Tous les jours, ils bougent. Et tous les jours, nous, on s'adapte à ces usages. Et il y avait un vrai besoin de créer un cluster, une forme de hub en fait. Aujourd'hui, en s'agglomérant entre nous, on crée des solutions nouvelles aussi. La Pierre vous a raconté un petit peu la nouvelle offre qu'ils avaient développée ensemble, mais l'idée, elle est superbe. Moi, je suis venu ici pour signer effectivement ces statuts, mais aussi pour dealer des choses avec des membres du bureau. C'est évident pour nous qu'il faut qu'on travaille ensemble. Alors vous créez la vie, la vie des jeunes aussi, mais pour les personnes plus âgées qui, elles, ne comprennent pas forcément tous ces besoins-là, est-ce que vous pensez à eux aussi, à tous ceux qui ne sont pas dans le move des startups? Ceux qui ne sont pas dans le move des startups, en fait, indirectement, ils vont être touchés. Même s'ils ne le voient pas, tous les jours, ils vont être confrontés à de la technologie qu'on aura développée. Dans les bâtiments, ils vont avoir des écrans où c'est nous qui aurons créé les applicatifs dans ces bâtiments. Voilà, c'est le cas un peu d'Idealis, mais c'est le cas sur beaucoup de choses. Je sais que ce matin, il y avait une présentation de la CERM sur tous les nouveaux usages qu'il y avait. On voyait très bien, par exemple, comment des startups avaient créé des outils pour reconnecter les personnes âgées avec la famille à distance, dans les bâtiments, dans l'habitat directement. Donc, en fait, ils sont confrontés tous les jours, mais ils ne le savent pas. C'est quoi l'innovation de demain? Qu'est-ce que vous sentez qui vient demain?
Mon avis là-dessus, en fait, je rebondis en fait sur le distinguo entre le mur qui va durer 100 ans et les usages. Moi, j'ai quand même l'impression que les usages influencent terriblement le mur. Je discutais avec Nordine qui fait partie qui a lancé Bureau Co et Bureau Station. Il me disait qu'il est en train de réinventer en fait le collectif dans les bâtiments. C'est-à-dire maintenant, effectivement, il y a un grand espace commun avec des entités dedans, mais ces entités, elles sont optimisées parce qu'il n'y a plus qu'un espace commun. Voilà. Plutôt que d'avoir 15 cuisines qui ne servent à rien, on a une cuisine, on a des entités, et on a moi, c'est mon impression, mais c'est vrai que les usages auxquels on s'adapte au quotidien, en fait, vont influencer le mur qui va durer 100 ans. Vous êtes en train de me dire que peut-être qu'un jour, on aura des cuisines communes dans les immeubles et on ira faire... C'est déjà le cas. Nous, on travaille pour des promoteurs qui sont représentés ici sur le salon et on les aide dans leur candidature. Et par exemple, le co-living, c'est exactement ce dont on parle. Il y a des idées de mettre de mutualiser des espaces pour avoir plus grand. Oui, tout à fait. Ça veut dire que c'est un petit peu comme l'habitat participatif, mais au niveau collectif. Exactement, il y a des chambres qui sont complètement identiques avec des grands espaces communs, voilà, des grands salons. À la limite, vous avez autant de frigos que de chambres, ça pose pas de souci, mais au moins il y a un grand espace collectif. Oui. Il y a d'autres éléments effectivement qu'il faut prendre en compte. Les jeunes générations aujourd'hui, l'accès à la propriété va être de plus en plus compliqué. C'est une réalité. Et finalement, quand on les interviewe, quand on échange avec eux, la réalité et leur envie d'être propriétaire n'est pas forcément aussi explicite que nous, nos générations. On se disait, tiens, c'était quelque chose de voulu, de souhaité. Donc se dire demain, je ne sais pas, le Airbnb de la résidence principale en disant je viens souscrire un service qui va me permettre d'évoluer tout au long de ma vie dans des logements différents, c'est peut-être des choses qui risquent d'émerger. Donc je pense qu'il y a des mutations profondes qui sont liées aux futures générations qui arrivent aussi, qu'il faut anticiper, qui se construisent aujourd'hui. Et à partir du moment où tout, on va dire, le foncier, l'actif sera supporté par des applications et des services, on aura une agilité beaucoup plus forte dans la transformation des modèles qui vont arriver pour tous les acteurs de la chaîne. Vraiment sur la manière d'acheter, où donc on parlait d'habitat participatif justement. Là, il y a une start-up qui est ici présente qui s'appelle y-vivre, qui eux inverse la manière qu'on achète un appartement dans un immeuble collectif. En fait, c'est le regroupement des propriétaires qui vont créer l'immeuble et le programme immobilier. Et le promoteur va devoir se coller à ce programme. Donc il y a vraiment, ce sont une manière d'acheter future. C'est un revirement complet du marché de l'immobilier. On a encore un autre exemple qui abonde dans ce que dit Théo. Aujourd'hui, nous, sur Idealis, on a une partie de l'activité qui est sur la gestion des événements et des espaces partagés dans les immeubles collectifs. Aujourd'hui, on est contacté directement par les architectes qui analysent en fait ma solution sur le mode de fonctionnement pour imaginer leurs futurs espaces partagés. Puisque comme il y a un outil qui va leur permettre de l'animer et qui ne va pas fonctionner comme ça en autonome, ça leur permet de redessiner les espaces. Donc aujourd'hui, et je travaille avec l'un des plus gros cabinets d'architectes français d'une renommée internationale qui intègre dans ses réflexions architecturales les outils digitaux pour proposer ces programmes immobiliers aux promoteurs ou aux aménageurs. Donc on est en train de vivre vraiment un changement fondamental. Exactement. L'usager au cœur du système. C'est une orientation client, réellement. C'est-à-dire c'est le client final, le bout de la chaîne, qui va décider de ce qui va se passer avant. Eh bien, écoutez, super, c'est vraiment assez intéressant de voir que le client, que l'acheteur va devenir un petit peu l'acteur en même temps de son logement et de voir que ça se crée à la base, ici à Montpellier, à Nantes aussi, et que c'est vraiment le terrain, le concret qui crée l'immobilier de demain et pas seulement dans les bureaux. Voilà, eh bien, écoutez, vous pourrez réécouter tout ce qui s'est dit sur ce plateau et l'ensemble des plateaux qui ont été réalisés pendant ce salon d'immobilier sur la chaîne YouTube du salon d'immobilier et sur la chaîne, le site internet de notre partenaire Forum TV. Merci.